qu'il faut bien comprendre au sujet des mémoires émotionnelles, c'est qu'elles n'influencent pas seulement ton intériorité, ta psyché, elles forment un voile littéralement entre la réalité et ce que tu peux en percevoir. C'est-à-dire que les filtres qui sont mis là par-dessus ce que tu peux percevoir des autres, de la vie, de ce qui t'arrive et de comment tu ressens les choses, eh bien l'épaisseur de ce filtre est proportionnelle à l'épaisseur de ces fameuses mémoires émotionnelles. Comme on le sait, eh bien, simplement en traversant le processus, que ça soit moi ou les dizaines, peut-être les centaines de clients que j'ai accompagnés dans ce processus, on peut tous témoigner de la même chose. Au fur et à mesure que les mémoires émotionnelles se libèrent, eh bien, le voile devient de moins en moins opaque et tu peux accéder de plus en plus à qui tu es vraiment, sans ce mode survie, sans tout ce fardeau émotionnel, sans toutes ces mémoires traumatiques qui font que la vie est filtrée. Et ce voile, il est actif à la fois sur ce que tu perçois de ton intériorité, mais sur ce que tu perçois aussi de l'extérieur. C'est aussi ce qu'on appelle les conditionnements. Hein, tu portes en toi non seulement le poids de ces traumatismes, mais aussi le poids de tous les conditionnements qui vont avec. C'est-à-dire que un manque d'amour, par exemple, engramme un traumatisme émotionnel, mais engramme également un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi, une dévalorisation sur ce que je mérite, ce que je peux attendre de la vie, ce que je peux attendre des autres. Donc c'est un peu la double peine, et ça c'est terrible. Ça c'est la mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle, c'est que quand tu libères l'une, tu libères l'autre aussi, par la même occasion. C'est forcément concomitant. Alors ça, c'est vraiment très, très motivant à faire ce travail qui est un petit peu âpre, parce que inconfortable, et Dieu sait si nous, on n'aime pas l'inconfort dans nos sociétés occidentales complètement shootées au bien-être. Non, quand on traverse une mémoire émotionnelle, on n'est pas du tout, du tout dans le bien-être. C'est assez impactant, c'est relativement inconfortable, mais quand on a le courage de libérer une mémoire émotionnelle, eh bien, non seulement on va pacifier cette intériorité, mais on va en plus de ça enlever une couche de conditionnement, enlever une couche de filtre opaque, et donc tout va s'éclaircir, la vie devient plus lumineuse, beaucoup plus accessible, beaucoup plus simple aussi. La puissance du mental et la confusion mentale est proportionnelle à la confusion générée par ce filtre, par ce voile opaque qui est là en surrajouté, j'ai envie de dire, à la simplicité de la vie, tout simplement.